Merci pour votre fidélité d'écoute, vous qui nous suivez sur la 95.5, le 3W, nanafm.tg ou encore en direct sur la chaîne YouTube Norbert Douadi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'avant-dernier numéro du débat de Nana FM de cette semaine. Les élections font partie intégrante d'un État démocratique, mais les élections suffisent-elles pour mesurer la vitalité de la démocratie d'un pays? C'est l'interrogation qui est la nôtre ce matin, et pour en parler, je reçois sur notre plateau Dr Richard Tiendo. Il est rapporteur général au niveau du JMC. Docteur, bonjour. Bonjour, Norbert. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, avec Antoine Tété Omini à la mise en onde. Je suis Norbert Douadi. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute. Les élections suffisent-elles pour mesurer la vitalité de la démocratie d'un pays? C'est le thème qui nous retient ce matin. Alors, docteur, merci encore pour votre disponibilité. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on va se demander que comprendre du thème démocratie. Merci Norbert. Avant d'aborder la notion de la démocratie, je voudrais juste rappeler que la démocratie s'inscrit dans une forme de gouvernement. Si on va s'appuyer sur les travaux de Montesquieu, qui a eu le mérite d'avoir pensé au type de gouvernement qui puisse exister, notamment la République, la monarchie et le despotisme. Et donc, dans la République, on a la démocratie et l'aristocratie. Alors, la démocratie, c'est quoi? La démocratie, c'est une forme de gouvernement dans laquelle la souveraineté appartient au peuple. Et c'est dans ce sens que le 16e président américain Abraham Lincoln, lors de son discours à Gettysburg, définissait la démocratie comme le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Alors ça veut dire que dans une nation, lorsque vous optez pour la démocratie, la souveraineté appartient au peuple. C'est au peuple de désigner ses dirigeants. C'est au peuple de choisir ceux qui vont conduire la destinée de la nation. Alors, donc, voilà en résumé ce que nous pouvons dire de la démocratie, qui est une forme de gouvernement. Alors, vous l'avez si bien dit, c'est au peuple de choisir ses dirigeants, ce qui veut dire que la voix revient au peuple à travers les élections. Et parmi les éléments qui définissent une bonne démocratie, on cite également les élections. Mais la question qui nous retient ce matin de savoir, est-ce que les élections suffisent pour mesurer la vitalité d'une démocratie? Les élections peuvent suffire pour mesurer la vitalité d'une démocratie si les institutions fonctionnent très bien. Si les hommes qui sont à la tête de ces institutions respectaient les principes, les valeurs que requiert cette forme de gouvernement, la démocratie, je veux dire, les élections devaient véritablement apporter quelque chose de bien. Je prends l'exemple des pays, je ne dirais pas que ce sont des modèles, mais des pays dans lesquels les quelques principes de la démocratie sont respectés, notamment les États-Unis, dans les pays occidentaux. Certains pays même de l'Afrique où le minimum de principes est respecté. C'est à travers les élections que des changements ont pu être opérés. Et lorsque je parle des élections, ce n'est pas une élection de 5 ans, au moins qu'on puisse organiser une élection pour 2 mandats, au plus. Moi, sur une période de 10 ans, si vous avez un programme de développement à mettre en place, vous l'étalez. Vous l'étalez sur les 10 ans et vous essayez de travailler à réaliser ce programme. Certes, vous pouvez ne pas réaliser tout, mais les 2/3 de votre programme pourra être réalisé et après votre départ, on pourra évaluer votre présence ou, disons, la période à laquelle vous avez dirigé le pays. Mais dans les pays où on ne respecte pas les principes de la démocratie, où la souveraineté n'appartient plus au peuple et que c'est l'aristocratie qui dirige, c'est tout à fait normal que les élections n'apportent pas grand-chose. Et je crois que c'est dans ce sens que ceux qui disent que les élections n'apporteront rien n'ont pas tort de le dire, parce que c'est une aristocratie, une minorité qui donc prend les destinées du pays et dirige le pays selon leur propre intérêt et non dans l'intérêt du peuple. Et c'est d'ailleurs, c'est pour renverser cette tendance que Karl Marx
à l'époque, disait prolétaires de tous les pays, unissez-vous. C'est-à-dire que les prolétaires, c'est la grande masse. C'est la grande masse qui se trouve dans la vulnérabilité totale et la minorité qui possède les richesses du pays, s'accapare et gère à sa guise. Karl Marx appelait donc le peuple à pouvoir se mobiliser pour renverser la tendance, afin que ceux qui pourront diriger le pays soient des gens de la base, que celui qui sera la tête du pays soit choisi parmi la grande masse, parce qu'il connaîtra mieux les réalités de la base que celui qui est né avec une cuillère à dents d'or. Alors, docteur, au-delà des élections qui ne suffisent pas pour mesurer la vitalité d'une démocratie, quels sont les autres éléments qu'on peut qualifier? Oui, au-delà des élections, il y a certains indicateurs qu'on peut retenir, notamment la séparation de pouvoirs, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. Si ces trois pouvoirs travaillent de façon collégiale et respectent les textes fondateurs de la démocratie, c'est tout à fait normal que la démocratie puisse marcher. Au-delà de la séparation du pouvoir, il y a la coexistence plutôt des partis politiques dans la nation. Il ne faudrait pas qu'on soit dans le modèle du régime du parti unique, que ce soit seulement un seul parti qui décide du sort de la grande masse. Ce n'est pas possible. On risque de tomber dans le despotisme alors, ou bien de la monarchie, qui est une forme de gouvernement. Il y a la liberté d'expression aussi, qui fait partie des indicateurs de la démocratie. Vous voyez, la liberté d'expression, on ne peut pas poursuivre des gens pour leur opinion, on ne peut pas traquer les gens parce qu'ils ont des expressions à exprimer et dire que vous n'avez pas le droit de vous exprimer parce que c'est comme ça cela doit être. Ça ne fait pas partie de la démocratie. Alors, dans la marche vers cette démocratie, on a ce qu'on appelle souvent l'expression populaire, c'est-à-dire le vote. Et aujourd'hui, on sait que le Togo se prépare pour le 20 avril prochain à participer aux législatives et puis aux régionales. Alors, les gens se demandent pourquoi voter. Le vote est un principe de la démocratie qui vise à changer des régimes. Les régimes qui sont à la tête des États. Et donc, on ne vote pas pour voter, on vote pour permettre à ce que l'État connaisse l'alternance, que ce ne soient pas les mêmes personnes qui soient à la tête du pays. Et donc, si la démocratie voudrait que le gouvernement est du peuple, par le peuple et pour le peuple, il faudrait qu'on accepte que le vote permette que l'expression populaire là se réalise. Et donc, le vote vise, en résumé, à changer les régimes, à faire en sorte qu'on change de main pour avoir aussi d'autres approches. Peut-être que ceux qui viennent, ils ont une tendance plus économiste. Peut-être après cela, peut-être ceux qui vont venir sont plus sociaux. D'autres. Donc ça dépendra de la vision de chaque régime. Mais quand vous avez un seul régime dont vous ne savez même pas où est-ce que ce régime-là vous conduit, finalement, ce n'est pas de la démocratie. Ça donne l'impression comme si nous sommes dans la monarchie. Et ça, ce n'est pas bien. On ne peut pas ne pas donner le droit à ce peuple-là de choisir ses dirigeants. Alors, on aura l'apport des auditeurs tout à l'heure à partir de 7h35 minutes. Mais avant de donner la possibilité aux auditeurs, docteur, nous avons appris que le GMC dont vous êtes membre s'est disloqué. Et en tant que rapporteur général, qu'est-ce qui se passe réellement? Non, le GMC n'est pas disloqué. Le GMC est toujours là. Je crois qu'il y a eu des incompréhensions. Les gens n'ont pas cerné un peu ce qui se passe dans le GMC. C'est qu'en temps, le professeur Oulou était venu sur les antennes, il a expliqué un peu ce qui s'est réellement passé. Bon, je vous dis ceci. Je rappelle que le GMC, ce n'est pas une alliance électorale. Je l'ai déjà dit ici, le professeur Doucet aussi l'a répété plusieurs fois. Le GMC est créé pour pouvoir travailler à l'épanouissement du citoyen. Tous les sujets qui concernent le citoyen, le GMC travaille là-dessus. Bon, ce qui s'est passé au niveau du GMC, bien avant la constitution du GMC, il y avait des acteurs politiques qui étaient en discussion. Il y avait des discussions de couloir entre eux, se disant, bon, ok, parce que c'est pratiquement les mêmes acteurs de la C14. Ok, est-ce que les prochaines fois nous irons aux élections, nous ne pourrons pas nous mettre en alliance pour pouvoir aller à ces élections? Et là, des discussions se sont déroulées entre trois partis politiques, où il y avait ces attentes préalables, où deux autres étaient d'accord
que lors des élections, que telle personne soit à la tête, celui-ci deuxième, et l'autre n'exprimait pas le besoin de se présenter, par exemple, à Lomé. Alors, ce n'est qu'après que la quatrième personne, bien le quatrième parti, s'est adjoint aux trois autres dans les discussions. Et donc, l'idée, c'est de faire en sorte que, qu'à la fin, qu'ils puissent dégager une alliance. Bon, chose faisant, l'idée du GMC est née, et il se fait que ces acteurs ont été approchés aussi pour voir dans quelle mesure ils pourraient adhérer à ce grand mouvement. Et c'est comme ça qu'ils ont adhéré à ce mouvement. Quand ils sont arrivés, ils ont voulu développer l'idée d'alliance électorale au sein du GMC. Puisque nous avons dit que le GMC n'est pas une alliance électorale, mais peut faciliter ou encourager l'alliance électorale pour les partis membres du GMC qui souhaiteraient aller à ces élections. Donc, ayant apporté le sujet sur le tapis au niveau du GMC, au niveau de la coordination nationale, on leur a écouté, on dit, bon, ok, si ça vous intéresse, si vous voulez véritablement aller à ces élections, alors discutez entre vous pour que vous puissiez vous entendre. Et c'est lors des discussions que celui qui disait qu'il n'allait pas se présenter à Lomé, qu'il allait se présenter dans une autre préfecture, revient en charge pour dire, bon, écoutez, moi, ma base me demande de me présenter à Lomé, donc je ne pourrai plus céder cette place-là. Et là, c'était une surprise totale pour les deux premiers autres avec lesquels ils avaient eu des ententes. Bon, le quatrième, lui, il s'est retrouvé dans une situation où déjà les trois ne s'entendaient pas. Qu'est-ce que Dieu va faire? Alors, c'est comme ça qu'ils ont apporté le problème au niveau de la coordination nationale pour que nous puissions trancher. Et nous avons fait des concertations, nous avons essayé de revoir les positions des uns et des autres et nous avons fait des propositions. Du coup, dans ces propositions, il y a trois ont accepté et celui qui disait qu'il n'allait pas se présenter à Lomé, qu'il allait se présenter dans une autre préfecture, dit niet, qu'il veut forcément être à la deuxième place. Celui qui dit qu'il devait être à la deuxième place, qui a été classé à la troisième place avec son accord, dit bon, ok, écoutez, moi je ne veux pas être, ma base me dit de ne pas accepter la place que vous me donnez. Pourtant, c'est cette personne qui a dit ok, si la quatrième personne qui est venue devait se mettre en tête et que la deuxième personne, elle est d'accord, mais par rapport aux élections présidentielles, elle sait qu'elle a eu plus de voix qu'elle, elle accepte que l'autre personne soit en deuxième place. Mais celui qui disait qu'il n'allait pas être à Lomé, elle n'accepterait jamais que cette personne soit à la troisième place et qu'elle elle soit à la quatrième place. Du coup, elle dit, je préfère la troisième place. Alors, celui qui disait qu'il n'allait pas être à Lomé, il faudrait qu'il aille dans la préfecture, comme il avait dit. À notre grande surprise, les trois autres se sont entendus. Le quatrième qui est venu remettre en cause leur accord dit, bon, si c'est le cas, moi, bon, je ne vais plus faire partie de l'alliance. Et à notre grande surprise, la troisième personne dit que la base dit, non, écoutez, moi, je ne vais pas, non, la base dit, nous n'allons pas accepter cette troisième place, on veut la deuxième place. Oula. Un mois des élections. Un mois des élections. Et donc, nous nous sommes dit, au niveau de la coordination nationale, on ne peut pas présenter une alliance à deux personnes. Vous êtes déjà quatre. On ne peut pas présenter une alliance à deux personnes. Donc, du coup, on sursoit cette affaire d'alliance électorale. Étant donné même que ce n'est pas l'objectif du GMC, vous allez à ces élections comme les autres. Et à la fin, si vous trouvez qu'il y a nécessité de vous retrouver plus tard, bon, vous retrouvez. Voilà un peu comment ça s'est passé. Est-ce que vous êtes sûr que, vu la situation actuelle, vous allez pouvoir vous retrouver encore après les élections? Bon, actuellement, nous sommes toujours ensemble. Nous sommes ensemble, nous n'avons pas, nous n'étions pas partis sur la base d'une alliance électorale. Les activités du GMC continuent. Ce n'est pas un blocus pour nous. Donc, du coup, parmi les deux autres qui ont contesté, personne n'a envoyé officiellement un papier pour dire je quitte le GMC. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Vos questions et vos envies nous intéressent ce matin, mais après la pause. « 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons déjà un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous, Pélé? Oui. Vous appelez encore sur le 96? Non. D'accord, merci. Vous pouvez bouger un peu? Ok, allez-y, on vous écoute.
Docteur, bonjour. Bonjour, monsieur Pelé. Ok, bon. À ce qui concerne le GMT, je pense que tout le monde va en parler. Mais nous, avec bon, on va se faire le dimanche. D'accord. Pour le terme même. Oui. Est-ce que les élections suffisent-elles pour mesurer la vitalité d'une démocratie? Donc, il y a ce terme-là. On va dire d'abord la politique. Qu'est-ce que c'est que la politique? Mais je pense que la politique même, il faut donner une définition comme c'est bien. Parce que c'est de mettre de l'ordre. C'est de exercer quelque chose. Mettre de l'ordre dans la société. Dieu fait de l'ordre. Donc, ceux qui ne veulent pas faire la politique dans leur faire. La politique, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut le faire, créer quelque chose, créer de l'ordre. Bon, maintenant, dans la politique, on peut parler de la démocratie et de l'éducation aussi. Parce que la démocratie, c'est ce qui va parler, devait parler. C'est ce qui la démocratie. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on veut diviser et que moi, pour moi, c'est Dieu, c'est toi pour toi, c'est toi pour toi, c'est toi. C'est-à-dire qu'il faut aller à ces élections. Maintenant, on parle des élections. Quand on était dans la dictature, est-ce que la vie était belle? La société était belle? Est-ce que la vie était belle? Maintenant, quand la population a dit que c'est ce que nous avons fait, il faut le faire à bon escient. C'est-à-dire, mettez de l'ordre dans ce que nous avons fait, respecter les lois. Il y a des textes-là. Ce sont ces textes-là qui deviennent maintenant voter. Merci. Merci beaucoup, Appelé. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les élections suffisent-elles pour mesurer la vitalité d'une démocratie? Nous avons un auditeur en ligne, Nana FM. Allô? Allô? Oui, Michel, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Lambert. Comment allez-vous? Je vais bien. Oui, allez-y. Ça va, Dieu merci. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur Michel. Je crois que tout ce que vous avez dit tout à l'heure dans vos analyses et exposés sont pertinents. Parce que la démocratie, disons que, en fait, la démocratie nette, excusez-moi d'emprunter ce mot, il y a forcément les élections qui sont passives. Si vous avez des élections qui ne sont pas transparentes, tout ce que vous avez cité chez nous, il y a façonnerie. Le népotisme, c'est-à-dire, je ne sais pas s'il faut dire la dictature, c'est-à-dire une seule personne toujours, pour ne pas dire la royauté, tout sont chez nous, toutes les couleurs sont chez nous. Donc, nous, on peut dire que les élections et le fonctionnement des institutions, ce sont les démocraties, mais on n'en a pas. On sait très bien comment fonctionnent nos institutions, où on prend position, où les chefs d'institutions sont contents lorsque quelqu'un gagne. Donc, vous avez vu en 2020, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens se réunissent en plénière dans une salle au niveau de la CENI, et au même moment, on leur apprenait qu'on donnait les résultats des élections présidentielles. Mais quel comportement illustrant! Donc, nous, franchement, nous, on n'a pas ça. Nous, on n'a pas de démocratie. Et les élections sont un instrument de mesure de la démocratie. Maintenant, venant à la division qui se pose au niveau de GMT, moi, je crois que c'est des choses qui peuvent arriver parce que tout ce que vous voyez là-bas, comme politiciens, c'est des gens qui ne sont pas différents de ceux qui sont au pouvoir. Parce que, imaginez, si vous voulez parler de démocratie d'abord, vous n'avez pas parlé de votre place. Quand ils disent la base a dit, oh, moi je ne veux pas prendre quelle base? Quelle base où vient leur propre intérêt? C'est des histoires, c'est des conneries. Il faut que plutôt la société civile vraiment lutte et devienne plus solide pour buter ces gens-là dehors. Parce que ça ne vaut rien avec ces comportements de bateau qu'ils adoptent. Bonne journée. Merci à vous, Michel. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Est-ce que nous avons notre auditeur en ligne? Nana FM, allô? Oui, allô, bonjour. Mas Dadido Gami, bonjour. Monsieur l'invité, bonjour. Bonjour, monsieur Mas. Je veux donner un premier avis. Oui. Pour moi, la démocratie à l'heure actuelle est un fixe que j'écris en discours. Maintenant, j'ai deux questions. Fake, vous avez dit? Fake. Oui, ok.
SAKE. S-A-K-E. Oui, oui, j'ai bien noté. Oui, maintenant votre question, vos deux questions. Et il est mis en majuscule. D'accord. Et premièrement, Oui. je voudrais demander à votre invité. C'est par rapport au thème ou par rapport à ce qui se passe au GMC? Et au thème, et la deuxième, c'est pour le GMC. D'accord, oui, allez-y. D'accord. Merci. Mm. Je voudrais lui demander, est-ce qu'il ne pense pas qu'il serait mieux pour nous d'acquérir la vraie indépendance? Car jusqu'à ce jour, j'ai une expression aussi que j'utilise maintenant. Moi, je ne parle plus de pays francophones. Je parle de pays qui utilisent le français comme langue de travail. Dire que pays francophones, ça nous rabaisse. Il faudrait qu'on arrête de nous appeler les pays francophones. Nous sommes des pays qui utilisons le français comme langue de travail. Donc il faudrait, ne faut-il pas que nous cherchions d'abord à avoir l'indépendance, la vraie, parce que c'est à l'Élysée qu'on choisit les présidents de la République dans ce pays. Et je peux vous le dire avec conviction, même ces chefs d'État sont victimes de leur choix, parce qu'ils ont les mains liées. Deuxièmement. Oui, la deuxième question. Voilà. Et ça concerne maintenant le GMC. Et la manière qu'a utilisé le GMC pour désigner les représentants, est-ce que c'est démocratique? Ne serait-il pas mieux, ou bien plus intéressant, de demander à la masse de faire cette désignation? Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Est-ce que nous avons un autre auditeur en ligne? Alors, avant que d'autres auditeurs n'appellent, docteur, vous avez suivi les uns et les autres. Quand Michel pense que nous n'avons pas encore de démocratie, nous avons un autre auditeur. Nana FM, allô? Allô, bonjour Norbert. Monsieur Gallo, comment allez-vous? Très bien, j'ose croire que le jeûne, ça se passe très bien. Ah oui, ça va, ça va. D'accord. Et vous? Bon, docteur, vous savez, moi je sais que la démocratie et les élections font développer un pays. Exemple, à côté le Ghana. Ouais, non, le Ghana, bon, ça se développe plus ou moins. Mais au Togo, est-ce que ça vous a apporté quelque chose? Moi je dis non, non, non et non. Regardez ce qui se passe entre vous aussi. Donc, moi, le résultat, c'est toujours l'unir au pouvoir. Vous voyez, non? C'est ça. Vous le facilitez la tâche. Merci, bonne journée. Merci à vous aussi, monsieur Gallo. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les élections peuvent-elles mesurer la vitalité de la démocratie dans un pays? Nana FM, allô? Allô, bonjour. Madame ici, comment allez-vous? Oui, ça va. On dirait que ça va pas trop hein, ce matin. Quand personne, tu ne prends pas, quand on les a mal, tu décoches et puis tu les laisses parler le temps qu'ils veulent. Et donc tu vas me laisser aussi. Hein? Voilà. Non, madame Kitsi, c'est l'équité, genre, donc allez-y. Voilà. Les élections, la GMC, tout ça. Les élections n'ont plus de sens dans ce pays. Donc, il faut que ça soit clair. Les élections n'ont plus de sens, donc qu'on nous en fasse grâce. Parce que c'est ruinant déjà, et puis ça n'a plus de sens, quoi. Ça n'a plus de sens. Les gens s'amusent avec les lois de la République, ils font ce qu'ils veulent. Et puis on en est là, 61 ans sans alternance. Vous avez vu, ils ont tellement joui qu'ils n'arrivent pas à s'en défaire, à se décrocher de la République. Et pour la GMC, tout ça, là, ça va là-bas. La non-alternance, ça va là-bas où, quand vous faites des regroupements, c'est bourré de cancres, de saboteurs, de tout ce qu'on veut, qui foutent ça à l'air. Si les gens alternaient tous les 5 ans, il n'y aurait pas de regroupement, il n'y aurait pas tout ce truc, quoi, le méli-mélo et la destruction de ce pays. Il faut qu'on fasse appliquer la loi maintenant. Tout ça là, c'est de la haute trahison.
c'est de la haute trahison. Donc, il faut qu'on fasse appliquer les lois. Nos élites aussi ont démissionné. Hein, ils ont démissionné et ils nous laissent dans cet état de déliquescence avancée. Merci, C'est pas normal. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Madame ici. Alors, est-ce que nous avons un autre auditeur en ligne? Quand Michel pense qu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore de démocratie, docteur. Oui, Michel n'a pas tort de dire qu'on n'a pas de démocratie. Je l'ai dit à l'entame de mon introduction en parlant de la démocratie. Actuellement, ce qui se passe depuis plus d'un demi-siècle, nous avons les mêmes personnes à la tête de l'État. Est-ce que ça répond aux critères de la démocratie? Je dirais non. On a l'impression que nous sommes dans une monarchie. On a l'impression, puisque c'est toujours le pouvoir de père en fils, comme ce qui se passe au Maroc. Est-ce que cela respecte les principes de la démocratie? Peut-être d'aucuns diront oui, c'est la démocratie parce qu'on fait des élections, mais non. Les élections qui doivent être organisées pour que ce soit les mêmes personnes qu'on élise, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, quand Mars également pense la même chose que la démocratie à l'EPN, c'est du fake. Oui, la démocratie à l'EPN, c'est du fake. Il n'a pas également tort, parce que ce qui se passe, on ne peut que dire c'est du fait, puisque on ne respecte pas les principes de la démocratie. Et si on ne respecte pas les principes de la démocratie, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Or, nous avons nos valeurs à nous, propres à nous, en Afrique ici, qu'on pourra l'adapter. Nous avons notre forme de démocratie, qu'on pourra utiliser, l'adapter et être à l'aise. Mais on n'applique pas très bien ce que le colon nous a apporté. Nous-mêmes, nous devenons plus dangereux que ce que le colon a proposé comme démocratie. Et finalement, on ne sait plus dans quoi nous sommes, dans quel type de gouvernement nous sommes. On ne sait pas si nous sommes dans l'aristocratie, le despotisme ou la monarchie. Voilà. Et donc, on comprend finalement que c'est comme si toujours cette minorité-là qui décide du sort des autres et que les élections sont organisées pour maintenir la minorité au pouvoir. Et je rejoins l'idée de Madame ici. Alors, quand Michel pense qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe au niveau du GMC, que les gens se battent seulement pour leurs propres intérêts. Vous savez, l'homme est toujours comme ça. Il se bat toujours pour ses intérêts. Insatiable. Insatiable, voilà. Insatiable. Mais je voudrais rappeler une chose. J'ai dit qu'il y avait eu des discussions entre les acteurs politiques avant qu'ils se retrouvent comme membres du GMC. Et nous n'avons pas fait une consultation populaire pour savoir qu'est-ce qui devait se passer, comment on devait choisir les gens de position. Non, nous sommes partis sur la base des discussions que eux-mêmes ils avaient eues avant d'entrer dans le GMC. Et c'est sur cette base que nous avons tenté de faire la facilitation pour pouvoir trouver un terrain d'entente entre ces acteurs. Parce que nous savons toujours que la question de l'alliance électorale a toujours posé problème pour les politiques. Et donc, au niveau du GMC, c'est pour ça qu'on a vite fait, dans la charte du GMC, rappeler que le GMC n'est pas une alliance électorale, mais le GMC peut faciliter, peut encourager l'alliance entre les partis politiques membres qui désirent aller à ces élections. Et je crois que c'est dans ce contexte que nous avons travaillé. Mais vu qu'eux-mêmes, ils n'ont pas pu s'entendre, ils nous ont fait appel et nous avons fait des propositions. Et donc certains ont trouvé que non, ça ne les arrangeait pas et du coup, ils ne préfèrent pas se retrouver dans cette alliance. Qu'est-ce que nous pouvons? On ne peut pas organiser une expression populaire pour dire, voilà, nous allons organiser pour choisir les membres du GMC qui doivent aller aux élections. On n'a pas ce dispositif institutionnel qui nous donne cette latitude. On n'est pas aux États-Unis aujourd'hui pour parler des grands électeurs. Donc, c'est des ententes qui se font, des accords qui se font. Et si les gens ne s'entendent pas pour dégager, je crois qu'on ne peut absolument rien. Et je profite de cela pour dire, si nous voulons que demain, nous réussissions à sortir une alliance véritable, il faut que dès maintenant, les gens commencent par se retrouver, des gens qui sont sûrs de faire des sacrifices, les gens qui sont sûrs de s'engager vers l'alliance, qu'ils commencent déjà par se retrouver, parce qu'au-delà de ces élections législatives et régionales, il y a encore des élections en vue qui viennent. Et donc, c'est dès maintenant. Il ne faudrait pas que les opportunistes se retrouvent parmi ceux qui se sont
ceux qui veulent véritablement travailler pour l'intérêt du pays. Alors, est-ce que vous ne voyez pas que ceux qui pensent qu'il faut faire cavalier seul quand vous voulez faire de la politique au Togo ont raison? Ils ont leur logique. Avant de prendre cette position, c'est parce qu'ils ont été confrontés à des situations difficiles. C'est pour ça qu'ils sont arrivés à cette conclusion. On ne peut pas leur dire qu'ils ont tort. Si les gens ne peuvent pas céder, les gens ne peuvent pas faire des sacrifices au nom de l'intérêt commun, qu'est-ce que vous voulez que les autres fassent? Ils sont obligés de faire cavalier seuls. Donc ils n'ont pas tort de faire cavalier seuls. Mais est-ce que c'est la bonne manière? Est-ce que c'est la bonne manière? Si vous êtes en train de combattre peut-être un lion qui est féroce, qui peut vous dévorer vous tous, est-ce qu'en allant individuellement, vous pouvez vous battre? Vous ne pouvez pas, le lion va vous dévorer. J'ai toujours l'habitude de raconter cette anecdote qu'on combat le lion et le lièvre et les trois frères qui ne s'entendent jamais. Un jour, le lièvre passait, il les a vus ensemble. Ils étaient assis, personne ne disait un mot à son frère. Et le lièvre les a salués, mais personne n'a répondu. Or, le lièvre, en les saluant, voulait leur annoncer qu'il y a un danger qui arrive pour qu'ils prennent des dispositions. Mais comme ils ne voulaient pas s'entendre, personne n'a répondu, il est parti. Quand le lion est arrivé, il a attaqué le premier frère et les deux autres frères étaient assis, ils riaient. Ils disaient c'est bien fait, il est impoli, il n'a rien vu. Quand le lion a fini avec le premier, il a attaqué le deuxième. Et le troisième était là, il riait, pensait que lui, il allait échapper. Quand il a fini avec le deuxième, c'était son tour. Et donc, le lion finit par éliminer les trois. Voilà le schéma, l'image dans laquelle nous nous retrouvons avec nos politiques. Nos politiques, et ça doit changer. Alors, quand M. Gallo pense que vous donnez un boulevard au gouvernement actuel, avec tout ce qu'il y a, avec ces problèmes internes, vous pensez quoi? Je crois que le gouvernement aussi doit prendre de la hauteur. Ce n'est pas parce qu'il y a des problèmes au sein de la classe politique de l'opposition que vous allez aussi jouer au petit malin en gardant toujours la même place. C'est un peu ridicule. On ne peut pas être toujours premier jusqu'à la fin. Il y a toujours quelqu'un qui va vous battre. Michael Tyson a été le champion du monde, mais à un moment donné, il a retrouvé quelqu'un qui l'a mis KO. Donc il faudrait aussi qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas les super-hommes, qu'ils ne sont pas les super-intelligents. Qu'on peut aussi trouver d'autres personnes qui peuvent diriger le pays. Il ne faut pas toujours s'appuyer sur le fait que certains ne s'entendent pas, c'est pour ça que nous conservons le pouvoir. Ça, c'est de la mauvaise foi, ce n'est pas une bonne chose. Alors, est-ce que Mas Dadido Gomme vous demande, est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait mieux qu'on acquiert notre vraie indépendance? Pour acquérir notre vraie indépendance, il faut passer par le vote sanction. Il faut passer par le vote sanction. Vous savez que le vote, c'est une arme efficace que le législateur a donnée aux citoyens pour exprimer ce qu'il ressent. On ne va pas voter parce qu'on m'a donné 2000 francs. On ne va pas voter parce qu'on m'a donné des tricots, le pain de savon, le maïs, le riz, ainsi de suite. Vous votez à cause du sac de riz, c'est que vous êtes en train de vendre votre liberté, vous êtes en train de vendre votre vie. Il faut voter parce que vous savez qu'en votant, je vais apporter du changement. Je vote pour celui qui peut améliorer mes conditions. Je vote pour quelqu'un qui peut être mon porte-parole. Donc on ne va pas voter parce qu'on dit on vote. Normalement, ces élections-là qui sont en train de s'organiser, la population n'avait plus besoin qu'on la sensibilise parce que tout le monde sait ce dont elle souffre. Ce dont il souffre plutôt. Tout le monde sait. Aujourd'hui, les journalistes n'arrivent pas à s'exprimer. Les enseignants n'arrivent pas à s'exprimer. Les fonctionnaires, ça, on n'en parle même pas. Les syndicats, tout est dans un chaos total. Et dire qu'à ces élections, nous irons encore faire les mêmes erreurs et revenir se plaindre que ça ne va pas. Aujourd'hui, la coupure d'électricité. Vous voyez tout le dégât que cela entraîne dans le pays. Les machines se gâtent, les frigos, les activités des uns des autres. Pourtant, les gens payent. Les gens payent leurs factures. Il a fallu que Ferdinand Ité sorte un dossier sur la société pour qu'on comprenne qui avait un véritable problème. Alors que ce qu'on nous avait servi, c'est que c'était un problème technique qui allait trouver une solution. Alors que c'est faux. Il a fallu que lui sorte un dossier pour que le ministère des Finances nous dise réellement que les gens avaient des dettes. Ils ne payaient pas. Et là, le ministère des Finances devait faire quoi? Si vous savez que c'est vous qui offrez, qui donnez la subvention, le fonctionnement à ces institutions, faites déjà le prélèvement à la source. Vous n'avez pas besoin que les gens viennent payer. Ça, c'est ce qu'on appelle la bonne gouvernance. Si vous-même, vous n'arrivez pas à planifier, vous n'arrivez pas à gérer, ce n'est pas au chef de l'État de venir dire, ok, réclamez l'argent chez les gens.
Si toutes les institutions devaient jouer leur rôle, normalement, on ne devait pas vivre cette histoire de coupure. Alors maintenant, par rapport aux prochaines élections, vous, qu'est-ce que vous attendez du peuple? Nous attendons que le peuple fasse un vote sanction. Que le vote soit un vote utile. Que la population sache qui voter. Pour que nous ayons de véritables élus à l'Assemblée. Des gens qui vont véritablement sortir des lois qui vont profiter à la nation. Pas des lois liberticides comme la modification de la loi sur la manifestation que nous connaissons aujourd'hui, qui empêche les gens de s'exprimer. Les gens ne peuvent même plus s'exprimer, les gens ne peuvent plus faire des manifestations, des meetings, ainsi de suite. Quand vous organisez cela, on vous oppose cette histoire de sécurité, on vous oppose cette histoire de pandémie. Pourtant, dans les autres pays où les gens vont supporter, il y a les manifestations là-bas, il y a l'insécurité là, mais les gens manifestent. Pourquoi le Togo doit être un pays atypique? Ça ne fait pas bien. Alors, il y a un auditeur qui vous demande quelles sont les démarches qui ont abouti à la création du GMC pour qu'on connaisse ce problème-là actuellement. La démarche, c'est que l'idée de la création du GMC venait de mettre à devant le président de FDR, comme la plupart l'ont souhaité, qu'il faut une société civile forte pour pouvoir mettre la pression sur le gouvernement à faire des réformes, à travailler véritablement l'épanouissement des citoyens. Et c'est dans ce sens-là qu'il a lancé l'idée. Il a commencé par faire des concertations, notamment les acteurs de la société civile, les politiques, ainsi de suite, les personnes ressources. Et un travail a été fait pour prendre une charte. Et la charte a été distribuée. Je crois que vous étiez là lors de la création du GMC le 3 août. Et voilà un peu la démarche qui avait été faite. Et les gens ont exprimé. Présentement, nous sommes en train de recevoir d'autres adhésions encore de nos frères de la diaspora. Même tout dernièrement, l'ancien président de la Ligue des droits de l'homme, Gandhi, a fait son adhésion. Il y a d'autres des États-Unis aussi qui ont fait leur adhésion. Vous savez, c'est vrai que nous n'avons pas commencé par faire de grandes actions visibles parce qu'il faut aller étape par étape. On n'a pas besoin de faire du bruit pour que les gens comprennent que nous sommes en train de travailler. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, il y a une démarche à l'endroit des citoyens et nous avons aussi communiqué là-dessus pour que les gens puissent faire leur adhésion au niveau du GMC. Mais ce qui se passe avec les politiques, c'est un autre cas. Et on savait très bien que ce genre de situation allait arriver dans le GMC. C'est pour ça que dans notre charte, on l'a inscrit que le GMC n'est pas une alliance électorale. Pour que ce soit clair dans la tête de tout le monde que le GMC n'est pas une alliance électorale, mais le GMC peut encourager, je l'ai dit plusieurs fois, encourager l'alliance entre les partis politiques membres du GMC qui désirent aller à ces élections. Et c'est dans ce sens-là que nous avons essayé de faire la facilitation. Mais comme eux-mêmes, ils n'ont pas pu s'entendre, ou disons, deux personnes qui ont fait foirer la discussion, bon, alors qu'est-ce que nous pouvons que les souhaiter bonne chance, mais cela n'entache en rien les activités du GMC. Alors, quand l'auditeur écrit Amina Popovido Gliani, c'est-à-dire que le charançon est rentré dans le maïs. Si le charançon est rentré dans le maïs, c'est le charançon qui va sortir. C'est le charançon qui va sortir et le maïs va continuer par... Je pense que vous comprenez où il veut en venir. Je veux comprendre. C'est pour ça que c'est le charançon qui va sortir du maïs et le maïs sera consommé. C'est tout. Alors, il nous reste pratiquement 1 minute si vous avez un message en guise de mot de fin. Je voudrais, pour finir, souhaiter bonne fête aux femmes. C'est vrai que nous ne sommes plus au 8 mars, mais nous sommes toujours dans le... Tout le mois de mars est consacré à la journée des Voilà, nous sommes toujours dans l'euphorie de cette fête, que les femmes togolaises soient véritablement épanouies, que tout le monde travaille à ce que la femme togolaise soit épanouie. Nous savons combien ces femmes sont des femmes battantes, des femmes qui se battent, des femmes qui veulent voir leur foyer stable, veulent voir leurs enfants épanouis, réussir. Que tous les acteurs qui ont les moyens d'accompagner ces femmes, qu'on puisse le faire. Et nous-mêmes les hommes, nous avons obligation d'accompagner nos femmes à être épanouies. Parce que quand une femme est épanouie, c'est toi, l'homme en premier, qui est épanoui. Ceux qui battent leurs femmes, de grâce, ne les battez plus, donnez-leur de l'amour, elles vont vous offrir de l'amour. Et bonne fête à tous les Togolais. Et pour finir, je voudrais souhaiter encore que les Togolais, lancer cet appel, que les Togolais comprennent que ces élections de 2024, c'est des élections dont l'enjeu est énorme. Si nous faisons le clown et que la majorité revenait au parti au pouvoir, il y a déjà une loi, il paraît qu'il y a déjà une loi
qui vise à modifier la Constitution. On risque de voir ce régime prendre la majorité, aller modifier la Constitution et leur champion va refaire encore un mandat à 0. Donc le compteur va être remis à 0. Et ne souffrez pas, ne criez pas après pour dire le pays ça ne va pas, parce que vous aurez contribué à mettre en place le type de régime que vous voulez. Parce que chaque peuple mérite ses dirigeants. Alors en une minute, quand Madame Essi pense que l'élite a démissionné. L'élite doit reprendre son bâton de pèlerin. Si l'élite a démissionné, que ça ne va pas, la jeunesse même est désemparée, la jeunesse ne s'intéresse pas à la politique. Qui paye le lourd tribut? C'est tout le monde. Aujourd'hui, lorsqu'on est en train de couper le courant aux gens, est-ce que ça épargne quelqu'un? L'élite même souffre. Les gens n'ont plus la connexion parce qu'ils n'ont pas l'électricité pour travailler. Leurs appareils sont gâtés. Qui paye le prix? C'est nous tous qui allons payer le prix. Si nous démissionnons en politique, nous disons que nous n'allons pas faire de la politique parce que la politique est réservée à une catégorie, ou bien parce que certains acteurs politiques ne font pas le jeu, le franc jeu, vous allez démissionner. Tant mieux. Nous tous, nous allons payer le même prix. La politique va vous faire. Nous disons merci au docteur Richard Tiendo, il est rapporteur aux UMC. Merci à vous pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Merci également à Antoine Tété Omini qui a assuré la mise en onde. Je m'appelle Norbert Douadi. Bonne suite de nos programmes.